Bonsoir. Je suis fort heureux de te retrouver afin de continuer d'étudier la parole, celle qui nous sauve. Ce soir, Pierre et Jésus, numéro 4. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur pour nous de nous retrouver à tes pieds, ô divin Maître. Que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous, afin que nous soyons toujours disponibles. Pour toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 16, les versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Je voudrais expliquer quelque chose ici, qui ressuscite le 3e jour. Les 3 jours en question ne sont pas bien compris par les uns et les autres. Alors, écrit dans le cahier, Genèse chapitre 1er. Tu es à l'université, tu n'es pas à l'école. Hein? À l'école, on vient avec biscuits, du jus pour les petits. Mais chez les adultes, on est à l'université, le cahier. Et tu vas lire avec moi dans Genèse chapitre 1er. Je vais prendre un seul exemple. Verset 8. Genèse 1, verset 8. Dieu appela l'étang du ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Le jour se constitue comment? Un soir, un matin. Je vais dire ça un peu plus bas, verset 13. Toujours Genèse 1. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Chaque fois que Dieu donne quelque chose, le diable donne le contraire. Aujourd'hui, les hommes estiment que le jour commence à minuit, 0 heure, à minuit. Mais la Bible déclare qu'il y eut un soir, il y eut un matin. C'est-à-dire que lorsque le soleil se couche, la nuit commence. Jusqu'à ce qu'il se couche, c'est ça une journée. Exemple, aujourd'hui nous sommes samedi, oui c'est le samedi. Quel samedi? Bon, attends. Reste là, je te dis tout de suite, le temps de prendre mon agenda, parce que je suis pratique, j'aime donner des exemples concrets pour que tu comprennes bien. Alors en même temps tu sauras le jour où j'ai enregistré, d'accord? Donc, nous sommes aujourd'hui le samedi 13 mai. À quelle heure? 5h11. Donc, tu vois, j'ai commencé plus tôt à enregistrer. Alors, samedi commence quand? Tu réfléchis? Pas trop longtemps parce que le temps est court. D'accord? Bon, tu ne vas peut-être pas trouver facilement. Je t'explique. Samedi commence du coucher du soleil vendredi au coucher du soleil de ce soir samedi. Et dimanche commence du coucher du soleil de ce soir samedi et s'achève au coucher du soleil de dimanche. Comment Jésus a-t-il passé les 3 jours dans la tombe? Voici le calcul, c'est très simple. Jésus est décédé le vendredi à 15h. Voilà pourquoi les églises catholiques sonnent tous les vendredis saints à 15h. Vendredi a débuté du coucher de soleil de jeudi soir
Et Jésus ayant été inhumé avant le coucher du soleil, parce que les Juifs observent le sabbat qui est le samedi, donc la journée de vendredi compte premier jour. De vendredi coucher du soleil à samedi coucher du soleil, ça fait 2 jours. Et du coucher du soleil samedi à dimanche matin, c'est le 3e jour. D'accord? Si tu as des questions, tu as mes coordonnées, envoie-moi un WhatsApp. Mais relis Genèse 1, tu verras comment la journée commence. Le diable, il est en train de brouiller les pistes, il te dit que c'est 0 heure, c'est pas vrai. C'est du coucher de soleil au coucher de soleil. Nous continuons. On retourne dans Matthieu chapitre 16, verset 22. Quand Jésus a dit qu'il faut qu'il meure, que fait Pierre? Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Messieurs, quel choc, hein? Il va gentiment prendre Jésus à part et puis il dit, écoute, ça ne va pas t'arriver, tu ne vas pas mourir. Hein? Comment comprendre l'attitude de Pierre? Il faut que tu comprennes. Oui, parce que tu ne sais pas. Dans l'histoire des Hébreux, Dieu avait dit à Abraham, tes descendants seront esclaves, mais à la 4e génération, je les ferai sortir. Effectivement, ils furent esclaves en Égypte. Dieu suscita Moïse qui les délivra de manière miraculeuse. Ça, il le savait. Après Moïse, il y a eu Josué, puis des juges, Samuel, etc. Chaque fois qu'il faisait le mal, Dieu se retirait parce qu'il choisissait le diable. Il souffrait, il pleurait, il criait, il retournait à Dieu et Dieu envoyait un libérateur. Chaque fois, il y avait un libérateur, il y avait un roi qui venait, qui les libérait. Il se trouvait sous la joute des Romains qui les dominaient. Il espérait qu'il y aurait un libérateur. Le Messie viendrait les délivrer des Romains pour qu'ils soient libres comme par le passé. Tous attendaient un Dieu, pas un Dieu, un roi pour délivrer la nation. Mais Jésus n'est pas venu pour délivrer les Hébreux ou les Juifs de la servitude. Il est venu pour sauver tous les hommes. Donc voici le plan de Jésus qui est en opposition avec celui des hommes. Mais Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Un disciple qui a été appelé par Jésus, qui est un pécheur d'hommes, mais qui à un moment est identifié comme Satan. Satan qui agit dans Pierre. Toi qui m'écoutes, tu as vu la réaction de Jésus par rapport à la parole de Pierre. Tu dois savoir que l'ennemi peut utiliser des personnes qui te sont proches pour t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Exemple, tu es là, tu as vu, tu as compris. Mais à côté de toi, tu as Bébert, ton cœur que tu aimes. Vous vous entendez très bien. Bébert, lui, te dit, cette affaire-là, Jésus ne est pas pour ça. Tu as un problème. Satan est en train de parler à travers Bébert. Tu as compris, c'est clair pour toi. Mais Bébert t'empêche d'obéir à la parole de Dieu. Mimi t'empêche de faire la volonté de Dieu. Tu es en danger. Mais oui, mais ce n'est pas nouveau. Allons au livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 24 à 26. C'est Paul qui s'exprime ici en disant « 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, donc 39. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé, recevoir des pierres en grand nombre. 3 fois, j'ai fait naufrage.
j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. À ce moment-là, Pierre était un frère de Jésus, nous pourrions dire. Pourtant, Pierre était un agent de Satan. Que dois-tu retenir? Quel que soit le lieu où tu te trouves, l'ennemi peut utiliser des personnes qui te sont proches pour t'empêcher de faire la volonté de Dieu. C'est Satan qui ne voulait pas que Jésus meure. Pourquoi? Car en mourant, Jésus ouvrait la porte pour le salut de tous les humains. Voilà pourquoi il a utilisé Pierre. Oui, Pierre. Pierre qui était revenu heureux, dont le nom est inscrit dans le livre de vie au ciel, qui était devenu un moment un agent de Satan. Comment est-ce possible? Allons dans le livre de Jacques, chapitre 3. Et nous lisons les versets 1 et 2. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Tu comprends maintenant mieux pourquoi Élie a égorgé les prophètes de Baal, et tu comprends mieux pourquoi Satan, ou le dragon, la bête et les faux prophètes recevront une correction exemplaire. Verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Retiens cela. Jésus a appelé des disciples, des hommes qui partirent pour enseigner l'évangile, qui revinrent heureux d'avoir rempli la mission. Mais tous, ils étaient en difficulté. Tous, ils n'étaient pas convertis. Je te donne la référence demain si Dieu nous donne vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur pour nous de découvrir que tu n'as pas choisi des hommes parfaits, mais des hommes pécheurs. Jusqu'à ce que Jacques lui-même déclare, nous bronchons tous de différentes manières, parce que nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Mais tu désires, Seigneur, à travers la parole, nous conduire sur le chemin du salut. Merci, Éternel, de te tenir à côté de nous. Merci de nous transformer jour après jour et de nous conduire dans le chemin de la vie, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.